Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Je ne sais pas si je suis en retard, en avance, je ne sais plus tellement comment ça fonctionne, mais bon, on est là. On est là. Ici, il y a le changement d'heure. Et à Chazak, pour récapitulation, Torah 56, manger les 3 repas de Shabbat, 57, ne pas dire de mauvaises paroles pendant Shabbat. Voilà, Ashrenu Matov Chelkenu, Baruch Hashem. On est là. Pour l'honneur d'Hachem, c'est un mérite énorme. Voilà, faites les Nedarim, Bezrat Hashem, refresh les mains, comme vous dites, Naïs, sur tous les souffrants, Bezrat Hashem. Shalom, Avner Perez, shalom mon ami, t'es content de te voir à Paris. Alors, vous voyez, Madame Calfon, on arrête s'il y a 1 heure de plus, et ça fait que je sais pas trop, c'est-à-dire moi, je ne suis pas rendu compte. Moi, je pensais qu'il changeait Motzei Shabbat. Et là, j'ai vu que les gens étaient là, il y en a même qui sont partis parce que c'était déjà tard pour eux. Donc, Bezrat Hashem, on va se réajuster. Le Shabbat, il va nous mettre tous à la pendule à l'heure. Et pendule à l'heure, Bezrat Hashem. Shalom Lionel Flalo, Shaman. Fouach les mains pour ta maman et bon zivouk pour toi, Bezrat Hashem. Tu vois, quand je vois comme des gens comme toi, des tzadikim comme toi, Lionel, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas encore mariés. Des fois, je me dis, des gens, ils sont trop bien. Ils sont trop bien. Bezrat Hashem, Hashem, il envoie zivugim à tous les gens qui sont célibataires. Shalom Bayit à tous les gens qui sont mariés. Et fouach les mains pour tous les malades, Bezrat Hashem. Pour Besançon, Israël, Yitzhak, Ben Fortuné, Dan Ben Karin, Sarah Bat Karin, Dvorah Myriam Bat Corinne Ayala, Boris Shirbe, Ben Bizerta, Hana Bat Childa, Myriam Maman, Esther Bat Chassiba, Raphaël Shlomo Ben Sabine. Chasna Bat Fatima, Yohana Bat Sipura Arosh, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah, David Ben Colette Denise, Micha Nechama Mirei Bat Bachla Rachel, Chaya Colette, Fradji Chai Freddy Ben Bachla Rachel Colette, André Messaoud Rachamim Ben Bachla Rachel Colette, Sharon Eli Mondel Ben Perlet Zora, Shani Rachel Mercedes Bat Perlet Zora, Yoni Ben Regine Talia Bat Aurore, Nechama Duna Doli Bat Miriam, Moshe Ben Shoshana, Refoua Shlema. Ah, Moshe Ben Shoshana, c'est celui que on m'a dit hier soir au Kotel, qui avait un stroke, Bezrat Hashem, Bissoud Rabbeinu, Refoua Shlema. Linda Myriam Batester, Adam Shimon Yaakov Ben Linda. Je regarde parce que j'ai d'autres noms que m'ont envoyés aujourd'hui. Sylvie Shilbia Bat Myriam, Yoni Ben Regine, Talia Batoro. Alors pour l'élévation de l'âme de Ida Bat Shana, Yaakov Bat Mesoda, Eli Ben Micha, Kemal Sirbegovic Ben Bizer Kagali, Michel Ritz Bat Francine, Marc Comper Chaim Ben Susanna. Bezrat Hashem, Rigi, notre cher Rigi Romain. Alors, on est dans Parashat Shmini,
On va étudier un Likutei Halachot donc un passage de Rabbi Nathan sur la paracha. Et bien sûr, un des points principaux de la paracha, c'est que les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, ils ont rapproché, ils ont fait l'encens alors que personne ne leur avait demandé. Donc c'est écrit Vaikru bnei Aaron, Nadav et Avihu, Ishmachtato. Alors ils ont pris les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, chacun s'appelle Vaiknu bahem esh, et ils ont mis dans leur pelle du feu, Vaisimu alea ketoret, et dessus ils ont mis de l'encens, Vaikrivu lifnei Hashem esh zara. Ils ont rapproché devant Hashem un feu étranger, Asher lo tziva otam, qui ne leur a pas, il leur a pas ordonné. C'est-à-dire ils ont décidé de faire ce korban, mais on leur avait pas ordonné ça. Donc le passage de Rabbi Nathan à ce sujet-là est dans l'Likutei Halachot Perek Verivia. Merci Madame Kalfon, Neder de Tzedaka, Shabbat Shalom. Les frères, toute la yeshiva, Shabbat Shemini, Mevachim, Besha Tova, Besud Rabbeinu et Parashat Para aussi. Merci Madame Kalfon. Parashat Para, c'est la 50e porte. Merci Rigue Romain. Les fils d'Aaron, Nadab et Avihu prirent chacun un brasier, ils mirent du feu, du parfum. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Bon, enfin, du parfum, c'est le kétoret, quoi. C'est pas du parfum, c'est le kétoret. Et brasier, c'est martat, c'est une pelle. Merci Madame Kalfon pour votre tzedaka, que Hashem vous bénisse. Paradouma, c'est la 50e porte, oui. Asherenu matov chelkenu. Je m'excuse, cet après-midi, j'ai obligé de chanter Asherenu matov chelkenu. Oui, Régis Romain, des fois les traductions sont un petit peu, je sais pas, c'est un peu bizarre des fois. Alors, Vaikru bnei Aaron Nadav et Avihu, Rabbi Nathan, il explique ça dans l'Likutei Halachot, Ilchot Perek Verivia, dans les halachot du mariage et du fait qu'il faut avoir des enfants. Nadav et Avihu, shenichnesu leaktir ktoret velo ansibu. Nadav et Avihu qui sont rentrés pour amener du ketoret et ils n'étaient pas mariés. Alken enshu bemita. Donc ils ont été punis de mort. Ki haberur ve'ayichud vanaase al yedei aktoret amesamachat lev. Parce que maintenant le tri qui se fait par l'encens qui réjouit le cœur, uprinat shemehaprina yagon ve'anacha lesimcha. Donc le principe du kétoret, c'est de transformer la tristesse en joie. Donc c'est vraiment le Meshouné Frailar, c'est Esaper Lachem, Mitoch Marashchora. Je vais vous raconter comment ils étaient joyeux de l'intérieur de la bile noire. C'est-à-dire que bien qu'ils étaient dans une situation de bile noire, comment ils ont été joyeux. Donc le kétoret, c'est ça sa ségoula, c'est la propriété qu'il a, c'est de transformer la tristesse et la plainte en joie. Et mamash, ce qu'on a étudié hier, il y a des gens déjà qui m'ont renvoyé des témoignages ils ont commencé tout de suite à faire ça dans la Hitbo des doutes, c'est-à-dire vraiment faire que des louanges d'Hachem sur toute la création, sur tout ce qu'Hachem il a fait de beau dans le monde, tout ce qu'il y a de merveilleux. Ils ont vu tout de suite des effets immédiats de ça. Donc ici, le kétoret, il est fait pour transformer tout ce qui est sujet de tristesse ou de plainte ou de râler ou de choses comme ça en joie. Chez Zeprinat Ratuna, que ça c'est le principe du mariage. Prinat Zivuk Dikdusha, ça c'est le Zivuk Dikdusha, c'est le mariage dans la sainteté. Pour transformer la tristesse qui a une emprise sur la femme, pour la transformer en joie.
Pourquoi maintenant la tristesse, elle a une emprise sur la femme? Parce que la femme, elle est lunaire. Donc, quand on parle de lunaire, on parle de la lune, elle n'a pas de lumière de par elle-même, elle reçoit la lumière du soleil, et donc ça le met dans une situation où elle est diminuée par rapport à elle-même. Comme Hacham il a dit à la lune, va te diminuer. C'est-à-dire que quand la lune, elle a dit, mais on ne peut pas porter une couronne, tous les deux avoir une couronne. Une couronne, c'est, il y a un roi, on ne peut pas être deux. Alors Hacham, il a dit à la lune de se diminuer. Donc la femme, bien que c'est elle qui fasse tout, comme on dit, Akeret Abayit, c'est le principal de la maison, c'est la femme. Mais elle a toujours l'impression qu'elle fait pas assez, qu'elle fait pas bien, que elle est toujours, elle a besoin toujours qu'on l'aide à avoir confiance en elle. Tout le temps, il faut l'encourager, lui donner confiance en elle, parce qu'il y a il y a une emprise de la tristesse sur le côté lunaire. Alors eux, Nadab et Avihu, eux, ils ont abîmé ça, c'est-à-dire ils ont fauté là-dedans. Ils n'ont pas voulu se marier. Il ne faut pas croire que Nadav et Avihu c'était des gens simples. C'était des grands tzadikim redoutables, du sainteté très très élevée. Merci David, un transit. Shabbat Shalom, Zivuk de Gdusha, Arshav, l'école Israël. Amen, Amen. Amen David. On t'attend quand tu veux. Maintenant, eux, ils voulaient être attachés à Hachem dans la joie, dans une grande joie tout le temps. T'es des tzadikim, ils voulaient toujours être avec Hachem. Ils ne voulaient pas sortir momentanément vers la tristesse et la faire rentrer dans la joie. Ils ne voulaient pas ça. Il dit, nous, on est Bessimcha. Beaucoup de gens, ils pensent comme ça. Beaucoup de gens, ils disent, pourquoi il va se marier? Il est tout seul, il est bien. Tout. Pourquoi il va se marier? Il est bien. Qu'est-ce qui lui manque? Il a son frigidaire, son micro-ondes. Il a sa poêle où il fait les œufs frits. Il a sa douche. Il sait où il a mis le savon. Il n'y a personne qui lui a bouché, qui lui a changé de place la savonnette. Il n'y a personne qui lui a vidé le shampoing sans lui dire. Il n'y a personne qui lui a fait tomber le dentifrice dans la poubelle. C'est pourquoi il va se marier. Mais non, il se marier, c'est une obligation. C'est-à-dire, c'est une obligation de transformer la tristesse en joie. Chez eux, prinat mitzvah l'isaïcha. C'est la mitzvah de se marier. Qui l'oratsu leorid atzmam lesham la focha egon vanacha lesimcha. Ils n'ont pas voulu descendre et transformer la tristesse en joie. Ils n'ont pas voulu élever le côté lunaire et l'amener dans la joie. Aval pagmu basé, mais ils ont fauté quand ils ont fait ça. Qui en shlemut agdusha ve'asimcha ki maliedeze daika. Parce que la perfection de la sainteté et de la joie, c'est que par ça, précisément. C'est-à-dire la sainteté, la joie, c'est pas un état d'extase. La joie, la sainteté, c'est le résultat de l'élévation de situations ou de personnes ou d'étincelles qui se trouvent dans des endroits et de ramener ça vers Hachem. C'est ça la perfection. La perfection, c'est pas d'être séparé de tout ce qui est négatif dans le monde et d'être que dans la joie et la sainteté, etc. Ça, c'est pas la perfection. La perfection, c'est toujours d'aller chercher ce qui est éloigné et le rapprocher d'Hachem. Ça, c'est la perfection. Donc, le mariage, c'est la Torah, quand elle nous demande de nous marier, c'est pas Roméo et Juliette. La Torah, elle nous demande de nous marier parce qu'ensemble, on va pouvoir faire de véritables transformations de beaucoup de choses dans ce monde qu'on peut pas toucher si on n'est pas marié. C'est-à-dire, si on n'est pas marié, on pourra pas avoir
ce rapport avec la parnassa aussi, qu'on a une responsabilité d'une famille, qu'il faut aller chercher de la parnassa, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher des éléments qui se trouvent dans la matière et les connecter à la sainteté. Tout ça, on va pas le faire parce que la personne, elle va être enfermée, elle va être dans l'extase de la sainteté. Mais ça, c'est pas ce que Hachem y veut. Ça, on n'a pas besoin d'être dans ce monde pour ça. L'autre monde, c'est ce qui se passe dans l'autre monde. Ici, on n'est pas là pour ça. On est dans ce monde pour recycler, pour transformer, pour élever. Et tout celui qui a la moindre qualité, le moindre bienfait, le moindre don qu'Hachem lui a donné ça que pour transformer ceux qui n'ont pas ça, pour les aider à pouvoir utiliser ça pour s'intégrer dans la sainteté. Comme Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, n'oublie pas que toute la grandeur que je t'ai donnée, c'est que pour l'Ouam Israël, c'est tout, c'est pas pour toi. Tu n'es pas Moshe Rabbeinu pour être quelqu'un d'exceptionnel. Tu es quelqu'un d'exceptionnel parce que tu dois t'occuper du Ham Israël, alors je t'ai rendu exceptionnel. Donc, chacun qui a quelque chose, un don, quelque chose qu'Hachem lui a fait cadeau, il doit savoir que toute la raison pourquoi Hachem lui a donné ça, c'est pour qu'il utilise ça pour élever le monde, pour transformer le monde. Il y avait un tzaddik à l'époque de Rabbeinu. Il y avait un tzaddik qui était c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de miracles, il faisait de la Kabbalah, de la Kabbalah Maasit, c'est-à-dire il faisait il utilisait la Kabbalah pour faire des choses. Alors, il faisait beaucoup de miracles avec la Kabbalah. Alors, il y a un tzaddik qui a entendu que cet homme-là, il faisait ça. Alors, il a été et il l'a cassé. Il l'a cassé parce qu'il voulait pas qu'il fasse de la Kabbalah. Alors, quand Rabbeinu, il voulait pas qu'il fasse de la Kabbalah Maasit, c'est-à-dire, il voulait pas qu'il fasse c'est comme de la sorcellerie, c'est-à-dire, c'est avec la Kabbalah, mais c'est-à-dire, on fait pas de la Kabbalah Maasit, on fait pas des choses avec la Kabbalah. Alors, ce tzaddik, il l'a cassé à cet autre tzaddik-là qui faisait, je sais pas comment il l'a cassé, qui lui a parlé, ce qu'il lui a fait, et il est reparti, il l'a laissé comme ça. Alors, quand Rabbeinu, il a entendu ça, il a dit de casser quelqu'un, c'est pas un chidouche. Il dit, il faut élever quelqu'un. De casser les gens, c'est pas un chidouche. Quoi ça sert de casser? Il y a des gens, ils viennent faire des discours aux gens, ils les cassent. À quoi ça sert de casser les gens? On n'est pas là pour casser les gens. On est là pour les élever. Donc maintenant, ce tzaddik-là, il a été cassé. Et il s'est rapproché de Rabbeinu. Quand il s'est rapproché de Rabbeinu lui dit, regarde, moi, je vais m'occuper de toi, tu vas te rapprocher, mais à une condition. D'abord, tu arrêtes ça de faire de la Kabbalah Maasit, de faire des choses avec la Kabbalah. Et aussi, tu es plus un rabbi, tu es plus un rabbi que les gens ils appellent rabbi. Tu vas venir avec moi, tu vas voyager avec moi toute l'année dans tous les voyages que je vais faire en Ukraine. Et partout où on va aller, tu vas annoncer aux gens que tu n'es pas un rabbi, tu es un homme simple. Et ça a été comme ça, il est venu avec Rabbeinu et il a voyagé avec Rabbeinu. Et Rabbeinu, Béhémet, il l'a ramené et il l'a remis à sa place, la vraie place qu'il avait. Donc, maintenant, la personne qui a reçu quelque chose, elle a reçu pourquoi elle a reçu un plus par rapport aux autres? C'est pour aider des gens qui ont besoin de ça, que ce soit à tous les niveaux, de la chorma, des moyens, de la bina, de la joie, de n'importe quoi. Si quelqu'un il a un don, c'est-à-dire qu'il a un plus par rapport aux autres, c'est pour faire partager aux autres. Ça, c'est le but de la création. Donc, eux, même si c'était des grands tzadikim, des tzadikim redoutables, des gens de très très haut niveau, le fait que maintenant, ils n'ont pas voulu descendre pour en faire profiter aux autres et ramener les gens qui ont besoin de ça vers Hachem, vers là où ça va les aider, ils ont fauté. Et ça a été très mal pris, ça a été très grave. Donc maintenant, c'est pour ça que leur punition elle est venue par le Ktoret. C'est pas parce qu'il y avait un problème spécialement avec le Ktoret, c'est que le Ktoret, il représente ça, parce que le Kétoret, il fait monter de la sainteté que
grâce à quelqu'un qui est marié. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire le Ketoret, il faut qu'il soit marié. Parce que le principe du Ketoret, c'est de prendre des éléments qui se trouvent en dehors et de les faire rentrer à l'intérieur. Donc ça, il n'y a que quelqu'un qui est marié qui peut faire ça. Que maintenant, quand quelqu'un il est marié, ça lui donne un avantage énorme, c'est qu'il peut descendre. Il peut descendre dans les profondeurs et là-bas ramener des choses qui sont très éloignées. Mais celui qui n'est pas marié, il ne peut pas descendre. S'il descend, il ne remonte plus. Celui quand Hachem, quand il y a les anges qui se sont plaints, Hachem, ils ont dit, ouais, tu as créé l'homme, etc. L'homme, il va fauter. Alors Hachem, il a pris ces anges-là. Il leur a dit, vous voulez descendre dans ce monde, voir qu'est-ce que c'est ce monde. Alors ils sont descendus et ça a donné, il y en a qui disent les singes, c'est devenu les singes. Les singes, c'est ces anges-là qui sont devenus des singes. En fait, ils sont descendus, ils sont devenus tellement des monstres, c'est-à-dire qu'ils sont devenus les pires des êtres humains qu'il y ait jamais eu sur Terre. Et eux, c'était des anges à la base. C'était des anges. Alors quelqu'un, il voit un ange, il dit, waouh, un ange, c'est tellement élevé. Un ange, c'est élevé parce qu'il est dans un endroit élevé. Il sort jamais de là. Mais si maintenant tu le sors de là, il devient pire que le pire des êtres humains. Ils sont devenus des singes mamaches. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des anges parce qu'ils sont dans une bulle. Ils sont enfermés quelque part. C'est pas un chidouche. C'est-à-dire ils ont rien fait du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en plus, en général, ces gens-là, ils accusent les autres. C'est-à-dire, ils accusent les autres, ils disent, ouais, regarde ceux-là, ce qu'ils font, et trucs, ils sont pas bien, ils font pas ce qu'il faut, ils gardent pas Shabbat, ou ils font pas ce qu'il faut là-dedans. Ils se permettent aussi d'accuser les autres. Parce que cette accusation-là qu'ils ont sur les autres, en fait, ça vient de ça. Ça vient du fait qu'ils sont déconnectés d'une réalité. Ils sont déconnectés d'une réalité. La réalité, c'est la fusion du corps et de l'âme. La réalité, c'est pas que de l'âme. Parce que l'âme, c'est pas de la réalité. L'âme, elle a une vision de l'autre monde. Elle n'a pas une vision de ce monde-là. L'âme, elle doit toujours être liée avec un corps. C'est pour ça que le tzaddik, il doit être un être humain. Le tzaddik, il doit être un père de famille, il doit être un mari, il doit être un fils, il doit être un frère, il doit être un ami, il doit avoir des rapports humains avec ce monde. Et à ce moment-là, après, le côté qu'il a, qui est tzaddik, il devient intéressant parce que il ressent exactement les problèmes de tout le monde. Il vit les problèmes des gens parce qu'il sait ce que c'est d'être là et là en même temps. Tandis que celui qui veut s'enfermer dans une coquille, dans une bulle, et bien sûr, il va monter. Quelqu'un qui s'enferme, il va monter automatiquement. En s'enfermant, il se protège de tous les virus de ce monde, il va s'élever. Mais à quoi ça sert son élévation? En fin de compte, il va devenir un accusateur. Toute la Kedat Yitzhak, elle a eu lieu à cause de ça. Justement. Ah, merci Romain pour les noms de ces anges-là. On voit qu'ils sont encore là parmi nous, malheureusement. Il faut être avec Rabbeinu, soyez tranquille. Rabbeinu, il a gagné. Rabbeinu, c'est Netzach. Rabbeinu, tout le temps, il gagne. Il faut de la patience et s'accrocher à Rabbeinu, c'est tout. Il gagne. Il gagne tout le temps. Rabbeinu, il gagne tout le temps. Donc, on voit Yitzhak. C'est vrai qu'Yitzhak, c'était le premier homme parfait qu'il y avait sur terre. Il est né d'Abraham, de Sarah, de tzadikim comme ça, d'un niveau tellement élevé, tellement spirituel. Ils étaient tellement spirituels, Abraham et Sarah, ils n'avaient rien à voir avec ce monde. C'était des gens qui étaient des idéalistes complètement dans l'idéal. Complètement dans l'idéal. Abraham Avinu, vous voyez son rapport avec l'argent, vous voyez que dans quel niveau d'idéal il se trouvait. Et Sarah, n'en parlons pas. Maintenant, ils ont eu un fils qui était Yitzhak. Mais il était tellement parfait qu'il était invivable.
pour ce monde. C'est-à-dire, il était lui-même, il représentait une accusation pour le monde. Parce que si dans ce monde, il y a une référence comme ça, il n'y a plus personne qui peut rien faire. Parce qu'il n'y a personne qui peut atteindre le niveau de Yitzhak. C'était Olat Mima, c'était quelqu'un de parfait. Il était tellement parfait qu'en fait, il était très faible. Il ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël, Yitzhak. On voit Abraham, il est sorti, Yaakov, Yosef, tous les tzadikim, ils sont sortis. Mais lui, Yitzhak, il ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël. Parce que son niveau de sainteté, qui venait du fait qu'il était entièrement saint, c'est-à-dire pur comme ça, saint, ça l'affaiblissait, ça le rendait très faible par rapport. Il ne pouvait pas avoir un rapport avec les forces négatives qu'il y avait en dehors d'Eretz Israël. C'était impossible, donc il ne pouvait pas sortir. Sinon, il aurait été cherché pour se marier. Pourquoi il avait besoin, Abraham, d'envoyer Eliezer pour chercher la femme de Yitzhak? Il aurait pu lui-même aller, comme Yaakov, il a été chez Lavan, lui aussi, il aurait pu aller pour chercher sa femme. Mais on voit qu'il ne pouvait pas Yitzhak sortir d'Eretz Israël. Justement parce que son niveau de sainteté, il était tellement élevé qu'en fait, il l'handicapait par rapport à ce monde. Il ne pouvait pas fonctionner normalement. Parce que le but de ce monde, c'est de travailler tout le temps, de faire passer des éléments de l'endroit où il se trouve à l'endroit là où on se trouve nous, chacun avec ses qualités. Donc Hachem, il était obligé de demander à Abraham de faire Akedat Yitzhak, de faire le sacrifice d'Yitzhak, pour qu'au moment du sacrifice d'Yitzhak, il lui change son âme, puisque Abraham et puisque Yitzhak, il avait une âme féminine, il pouvait même pas avoir de femme. C'est que quand il est passé à la Akedah qu'elle est née, Rivka. Elle est née le jour de la Akedah. Donc lui, il était complètement séparé de ce monde. Mais il faut pas croire que il faut pas croire que c'est quelque chose qui est tellement apprécié en haut, et c'est pas ça qu'on cherche. Rabbeinu lui-même, il a dit souvent à ses élèves, je veux pas des gens je veux pas que vous viviez séparés des gens, je veux que vous soyez mélangés avec le monde, je veux que vous viviez avec le monde. Parce que comment on va diffuser Rabbeinu? Comment on va faire connaître Rabbeinu au monde? Si maintenant on s'enferme et on profite de cette lumière que pour nous, comment on va faire? Qu'est-ce qu'est le monde? On va faire quoi? Rabbeinu, il est venu pour le monde, il n'est pas venu pour nous. Pourquoi Rabbeinu nous a approchés? Parce qu'il suppose qu'on va rapprocher d'autres. C'est pour ça qu'il nous a rapprochés. Pourquoi il nous a rapprochés à nous? Il y a quelques milliers de Breslev dans le monde. Pourquoi il les a rapprochés à eux? Parce qu'ils supposent qu'on va rapprocher les autres. Quand Rav Naftali, il a dit une fois à Rabbeinu que pourquoi Rabbeinu parlait avec des gens de la rue, etc. Et Rabbeinu, il a été très dur avec lui. Il a dit, pourquoi je parle avec toi? Tu t'es pas posé la question. Il a dit, vous êtes comme une plume sur mon vêtement. Je peux vous envoyer, si je vous souffle, je souffle sur vous, je vous envoie au bout du monde. Ça veut dire quoi de pas parler? Pourquoi je parle avec les gens? Qu'est-ce que celui-là, pourquoi? Pourquoi vous croyez une caste de gens privilégiés et des intouchables? Rabbeinu était très makpid sur ça. Mais on voit que la Torah elle-même, elle laisse pas passer ça. Pourtant, c'était des tzadikim, c'est des gens que, au point de vue comportement à eux personnel, ils étaient irréprochables. Parce que la perfection de la sainteté de la joie, c'est que ça. C'est pour ça que le roi, il lui a dit, quand il a donné la royauté à son fils, il lui a dit maintenant, si tu es Bessimcha, alors je vais être Bessimcha Yetera, je vais être Meshune Efraïla. Pourquoi je vais Meshune Efraïla? Parce que enfin, maintenant que tu as plus de pouvoir, si tu as de la simcha, alors ça va être extraordinaire. Ça veut dire que tu as tout compris. Mais si maintenant, quand tu as du pouvoir, tu es joyeux, tu n'as pas de pouvoir, tu es triste, alors ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à comment ça fonctionne. Le fonctionnement, on est là pour faire du recyclage, pour remonter des éléments vers l'infini. Et chaque fois qu'on va en bas, on va chercher des éléments, on les ramène. Chaque fois qu'on descend, nous-mêmes, quand on a une irida, même quand on a une irida, quand le moral qui est cassé, c'est uniquement fait pour être en longueur d'onde avec des gens. Parce que si on restait tout le temps en haut, si on était high tout le temps dans l'esprit comme ça haut,
tu pourrais pas, il y a des gens avec qui tu pourrais pas communiquer parce que tu n'es plus dans la longueur d'onde. T'es plus, comme je vous ai raconté, celui qui allait avec le panier au marché là, à Jérusalem, Machane Yehuda, le jeudi soir, il allait faire les courses avec son panier, il ramenait des paniers chez lui en bus et tout. Et c'était un millionnaire, il avait un chauffeur, il avait tout. On lui a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Et il dit, parce que sinon, je vais oublier qu'un pauvre, ce qui passe pour venir au marché, peut faire ses courses pour Shabbat, et quand il va me demander la tzedaka, je ne vais pas lui donner. Je vais dire, débrouille-toi. Il faut que je reste en contact avec la personne. Donc maintenant, quelqu'un qui ne veut pas être en contact avec l'extérieur, en fait, on le fait descendre. On le fait descendre. Et plus la personne, elle fuit le contact avec l'extérieur, et plus on la fait descendre. Parce que Hachem, il veut que tu partages ce que tu as. Il te l'a donné pour que tu le partages. Il t'a donné quelque chose, tu as un don, quelque chose d'Hachem, pour que tu partages. Et si tu partages pas, tu vas descendre. Regardez eux, ils sont tellement descendus, ils sont morts carrément. Hachem, il les a enlevés du monde, il dit, pas besoin de vous. Pas besoin de vous. Des tzadikim dans des armoires en glace ou en vitre, j'ai pas besoin. Qu'est-ce que vous êtes tzadikim quoi pour vous? Alors de l'autre côté, continuez, c'est la même chose. J'ai besoin de tzadikim qui descendent. J'ai besoin de gens qui descendent. Et si quelqu'un il veut pas descendre, on le fait descendre. C'est écrit pour Yaakov Avinu, s'il n'avait pas voulu descendre, il serait descendu avec des chaînes. On l'aurait enchaîné, on l'aurait fait descendre. Mais il fallait qu'il descende. Il fallait qu'il aille chercher toutes ces âmes qui étaient en Égypte et qu'il fallait récupérer. Depuis Adam Arishon, il y avait des tikkunim extraordinaires à faire. Vous dites avant, la Simcha Yetera était adaptée à Meshune Freiler. À l'époque, on ne pouvait pas traduire Meshune Freiler autrement. De nos jours, par contre, c'est une évidence. Oui, parce que vous avez raison. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une évidence parce que on vit là-dedans. On vit dans cette perte de pouvoir. On vit ça. Donc, ça nous parle. On sait que c'est ce dont on a besoin. Mais avant, quand vous parlez de Meshune Freiler à des gens, même maintenant, Bezrat Hashem, il faut prier qu'on puisse sortir la brochure là, de Meshune Freiler. Je ne me suis pas occupé cette semaine, mais je vais m'en occuper de la mise en page et de l'imprimer, Bezrat Hashem, qu'on puisse diffuser ça. Mais il y a beaucoup de gens qui vont être choqués encore de ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter qu'ils n'ont pas de jambes. Ils mettent des prothèses, vous comprenez? Il y a des gens, ils mettent des prothèses. Ils font semblant que tout va bien. Mais derrière ce semblant de tout va bien, c'est une destruction totale. Mais ils font semblant que tout va bien. Parce qu'ils n'arrivent pas à accepter qu'il y a un problème de pouvoir. Exactement, comme vous dites, les talons du Mashiach. Exactement. Il n'y a pas de jambes. C'est l'état c'est là où on se trouve aujourd'hui. Il n'y a pas de jambes. Les gens, ils n'ont pas de jambes. Ils veulent faire plein de choses, ils n'arrivent pas à les faire. Ils ont des résonantes, ils veulent faire des choses extraordinaires, mais quand ils passent à l'action, très difficile. Alors le roi, il a dit, mais tu n'as rien compris. C'est maintenant que ça va devenir intéressant. Parce que maintenant que tu n'as pas de jambes, c'est-à-dire que tu n'as pas de pouvoir, tu vas descendre. Et là-bas, tu vas descendre, tu vas être Bessimra. Et tu vas faire remonter tous ceux qui sont là, qui sont dans ces endroits-là, que eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas de jambes. Ça fait très longtemps, ils n'ont jamais eu de jambes dans leur vie. Ils ne sont jamais arrivés à faire quoi que ce soit. Donc maintenant, tu vas descendre là-bas et tu vas les faire monter parce que c'est ça qui montre que tu es un vrai roi. Maintenant, si tu n'as pas de simra, ça veut dire que quoi? Tu veux des affaires qui tournent dans la logique. Il n'y a pas d'affaires qui tournent dans la logique. Aujourd'hui, il n'y a pas de logique. Il y a juste de la prière et on y va, c'est tout. On prie, on avance, c'est tout. Mais il n'y a pas de logique. Tu peux expliquer à quelqu'un des heures, ça ne sert à rien. Même s'il comprend ce que tu dis, ça ne va pas lui donner des jambes. Est-ce qu'il est possible de grandir spirituellement si on a des combats lors des rêves conscients? On peut toujours grandir spirituellement. On est là pour ça. C'est toujours ouvert. C'est toujours ouvert. Si vous suivez les conseils de Rabbeinu, vous avez gagné déjà.
Si vous écoutez Rabbeinu, vous attachez à Rabbeinu, vous avez déjà gagné. שהעדי יש לו כוח להעלות הקדושה מעמקי הקליפות ולברר היגון והנחה לשמחה. שזה בחינת מצוות נישואין, que ça c'est la mitzvah du mariage. Donc la mitzvah du mariage, elle est étendue à tous les rapports avec tous les éléments de ce monde. C'est comme quelqu'un, il veut pas manger. Il veut pas manger. Il y a des gens, ils sont vegan. Il veut pas manger de la viande. Non, la viande, tu comprends, ça alourdit, c'est... La Torah, elle te dit, en simcha ela bebassar veyain. La simcha, c'est de la viande et du vin. Le Shabbat, tu manges de la viande et du vin. Le Yom Tov, tu manges de la viande et du vin. Pourquoi? Parce que tu dois aller chercher les éléments qui sont dans l'animal. Il y a des êtres humains, c'est-à-dire il y a des neshamot qui se trouvent dans les animaux. Elles attendent que tu manges et que tu fasses une bénédiction pour les élever. Pourquoi tu veux pas travailler? Non, moi je suis vegan, je veux végéter, je veux pas travailler. Pourquoi tu veux végéter? Travaille. Alors ils vont vous sortir des théories incroyables, la viande, la trêve, c'est tout ce que... Ok, sauf, la personne, elle est perdante. Parce que celui qui mange pas de viande, il transforme pas, il fait pas de recyclage. Ok, il va garder la forme, il va avoir un tour de ventre de 35 ou 36, il va être mince. On n'est pas venu dans ce monde pour être mince. Les Kohanim, ils étaient gros, ils étaient énormes. Ils pesaient des centaines de kilos, les Kohanim. Ils mangeaient de la viande toute la journée pour être mechaper les avonotes des gens. Les gens, ils venaient, ils amenaient les corbanotes, les Kohanim, ils mangeaient la viande. Avec ça, ils faisaient pardonner les fautes. Pourquoi tu veux pas délivrer des gens? Il y a des gens, ils sont emprisonnés dans des vaches, dans des moutons, dans des poulets. Pourquoi tu veux pas les délivrer? Pourquoi tu veux pas faire, tu as pas pitié d'eux, tu veux pas les délivrer? Alors Shabbat, maintenant dans la semaine, ok, c'est difficile, c'est vrai de manger de la viande, c'est un grand niveau. Ok, mais Shabbat, Yom Tov, tu manges de la viande. On n'est pas venu dans ce monde pour végéter, on est venu dans ce monde pour travailler. Quand on mange de la viande Shabbat, on élève ces âmes, on les sort elles sont emprisonnées. Tous les rapports qu'on a avec le monde, le rapport du travail, c'est la même chose. Les gens, ils veulent pas travailler. Pourquoi tu veux pas travailler? Non, moi j'ai envie, vous comprenez, j'ai pas envie, j'ai envie d'étudier, des trucs. Pourquoi tu veux pas travailler? Va travailler. Va faire du recyclage, va sauver des âmes qui se trouvent emprisonnées dans toutes ces activités-là du travail. Pourquoi tu veux pas travailler? Vous dites stop à la castration d'animaux, je ne savais pas qu'ils faisaient ça. Hachem, il a fait ça, juste pour qu'on travaille. D'ailleurs, quand Mashiach viendra, après on mangera plus de viande. Après la venue du Mashiach, on mangera plus de viande. Mais c'est pas parce que quand Mashiach viendra, on mangera plus de viande que maintenant on ne doit plus manger de viande. Maintenant on travaille. Après, il n'y aura plus besoin de travailler. Parce qu'il y aura une conscience qui sera élevée, on pourra faire des opérations spirituelles avec des outils qui seront beaucoup plus développés que ce qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout simplement, comme les Kohanim, vous pouvez dire, vous vous rendez compte, les Kohanim, ils mangent. Vous voyez dans la paracha, dans la paracha, il y a plusieurs, il y a des passages où vous voyez comme Moshe Rabbeinu, il crie au Kohanim, il crie à Aaron, à ses enfants, il leur dit, mais pourquoi vous avez pas fait que ça comme ça? Pourquoi vous avez fait? Alors, tout ça, pourquoi? Parce que il voulait qu'ils mangent la viande, des corbanotes, pour pouvoir élever les fautes, faire tchouva aux gens.
Maintenant, celui qui a fauté, il s'est comporté comme un animal. Donc, il est descendu dans l'animal. Maintenant, quand l'animal il vient au temple et qu'on fait le sacrifice et qu'après les Kohanim ils mangent, il récupère cette âme qui est descendue dans l'animal et il l'élève vers Dieu. Donc, pourquoi les gens ne veulent pas travailler? Alors ça aussi, c'est des théories, des théories. Il y a des gens, on peut même pas parler avec eux. Ils sont tellement dans la émouna là-dedans. Ils sont tellement persuadés. Moi, ma grand-mère, elle a jamais parlé j'ai jamais entendu parler ma grand-mère de végétarien ou des trucs comme ça. C'est des choses qui n'existaient pas. C'est des choses qui n'existaient pas du tout. Les gens ils mangeaient normalement, c'est tout. Des moyens, ils mangeaient de tout, tranquille, c'est tout. Pas de... Et aujourd'hui, des théories sur la nourriture, des théories de partout. Voilà, les régimes comme ça, les régimes comme ça. Il faut pas manger ça, il faut pas faire comme ça, il faut pas faire. Il faut boire 4 litres d'eau par jour. Il faut. Qu'est-ce que toutes ces plein de théories qui sont sorties. C'est devenu une religion, la nourriture, une vraie religion. Maman, c'est une religion. Pourquoi tu veux pas transformer? Tu veux pas élever le monde. Si déjà maintenant tu as quelque chose, Hachem t'a donné un don de pouvoir élever les choses. Alors élève-les, va travailler, marie-toi et des enfants, va travailler, mange, fais ce qu'il y a à faire, utilise ce monde pour l'élever. On est là pour ça. Prinat Ktoret Isamachlev, comme c'est écrit que le Ktoret, il donne de la joie. C'est pour ça qu'ils ont été punis de la mort, carrément. Nadav et Avihu. Parce que la tristesse, elle vient du côté de la mort. Parce que quand il y a un mort, alors on s'endeuille et on est amer et on est triste. Il nous sauve. Maintenant, comme ils n'étaient pas mariés, ils n'ont pas voulu transformer la tristesse en joie. Regardez comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement comme le principe du vaccin. Je ne parle pas du vaccin des vaccins maintenant, de ces vaccins mortels. Le vaccin normal, c'est-à-dire qu'on met un petit peu de la maladie dans la personne, elle va fabriquer des anticorps, et avec ça, quand la maladie, elle arrive, si jamais elle arrive, alors le corps, il s'est déjà habitué à lutter contre ça, et donc elle va arriver à s'en sortir. Ben ça, c'est exactement la même chose, dit Rabbi Nathan ici. Pourquoi ils sont morts, en fait? Parce que quand maintenant, s'ils étaient descendus, c'est-à-dire si c'était marié, ils étaient descendus, ils auraient fait sortir la tristesse, ils l'auraient ramené vers la joie. Donc maintenant, après, les épreuves qu'il y a dans ce monde, elles ne les auraient pas cassées, parce qu'ils auraient eu la force de pouvoir résister. Mais eux, comme maintenant ils ne sont pas descendus, donc ils n'ont pas pu résister à la mort. La mort, elle les a attrapés tout de suite. Tandis que si maintenant, ils étaient descendus et ils avaient récupéré la tristesse, ils l'avaient inclus dans la joie, en fait, ils sauvaient leur peau en faisant ça. En faisant ça, ils se sauvaient de la mort. C'était comme ça qu'ils se sauvaient de la mort. Donc, c'est un véritable vaccin. C'est-à-dire qu'ils allaient, quand on descend, en fait, c'est un vaccin. On descend chercher ce qui va fabriquer les anticorps de la mort, de manière après, quand on est attaqué par la mort, on est protégé. On peut pas être atteint par la mort parce qu'on a déjà le vaccin. On est descendu, on a élevé les éléments qui étaient dans la tristesse, on les a ramenés vers la joie. Donc, c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est que l'ozachula forayagon vanachale simcha, alken nit achza baem amita. Donc, la mort, elle les a attrapés parce qu'ils n'ont pas fait ce travail d'aller chercher la tristesse et de la ramener vers la joie. Quand quelqu'un il va chercher la tristesse, il la ramène vers la joie, en fait, il est en train de se protéger lui-même contre la mort. C'est-à-dire, en fait, il se protège que la mort, elle ne l'attrape pas. Mais maintenant, comme ils n'ont pas fait ça, la mort, elle s'est attrapée sur eux. Donc, la mort, d'où elle vient? De là-bas, de l'endroit de la tristesse.
C'est la tristesse, c'est ça qui amène la mort. Pourquoi Adam Arishon, depuis Adam Arishon, on a besoin de mourir? Parce que il a amené une très tristesse dans le monde que les gens ils meurent. Seulement maintenant, la longévité de la personne, elle va dépendre de son degré de son degré de joie. C'est-à-dire que plus maintenant, en fait, elle a recyclé dans sa vie des situations de tristesse, elle les a ramenées vers la joie, et plus elle va avoir de la longévité, elle va être protégée de la mort. En fait, elle va avoir de la vitalité, elle va avoir, c'est en même temps des vaccins et des vitamines aussi qu'il prend. Il prend des vitamines, c'est-à-dire que il va chercher dans les endroits qui sont tristes, il va chercher des éléments qui sont en pris dans ces endroits-là, qui sont prisonniers, il les fait sortir, il les ramène vers la sainteté. Donc ça lui donne de la vitalité, ça lui donne de la joie, ça lui donne de l'énergie, ça le sauve de la mort, tout simplement. Tout simplement, ça sauve de la mort. C'est une aide, ça, c'est un conseil pour avoir une longue vie. Ça aide à avoir une longue vie parce que, en fait, il récupère des éléments. C'est lui qui est gagnant. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il n'est pas en train de faire de l'altruisme. C'est pas gratuit. C'est lui le premier bénéficiaire de ça. Parce que tous ces éléments, ils vont l'aider à lui en premier. Avoir de la vitalité, avoir de la longévité. Voilà exactement comme vous dites en Angulakon. Simcha, vitalité, dynamique, vaccin de longévité. C'est un vaccin de longévité, mamache. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui, ceux-là, qui prennent les enfants et le sang des enfants, et les trucs. C'est ça qu'ils font. Ils font ça, mais ils le font de façon monstrueuse, c'est-à-dire de façon de citrara. Mais ils sentent qu'ils vont mourir, qu'ils vieillissent, qu'ils vont mourir. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont prendre dans les bébés, dans ces endroits, ils vont prendre de la vitalité pour se rajeunir et se donner de l'énergie. Maintenant, Hachem, ils nous ont mis dans un monde où il y a des outils de recyclage et de vitalité extraordinaires. C'est-à-dire, quand maintenant tu acceptes de descendre, c'est-à-dire de fonctionner en équilibre, en fait, alors tu reçois de la vitalité comme ton corps, quand ton corps et ton âme. Quand l'âme, elle prend soin du corps, le corps, il aide l'âme. Il lui donne de la force pour faire Avodat Hashem. Le corps lui-même, il se met au service de l'âme, il l'aide. Et au moment où l'âme elle a une faiblesse, le corps, il l'encourage, il lui donne de la force. Parce que l'âme, elle fait attention au corps. Mais si maintenant la personne elle casse son corps, après le corps, il n'a plus de force. Rabbeinu lui-même, il a dit, s'il connaissait la Hitbodedut des doutes, il n'aurait pas cassé son corps avec des jeunes et des jeunes. Parce que une fois que tu as cassé le corps, tu l'as affaibli, après tu veux faire des choses, tu peux pas. Rabbeinu dit j'avais un corps fort et il dit avec les jeunes j'ai cassé mon corps. Maintenant chaque chose je dois faire attention à la nourriture, au sommeil, à tout. Je dois faire très attention parce qu'il est fragilisé. Donc la mort, elle les a attrapés quand ils sont rentrés pour emmener le Ketoret. Qu'au moment où on amène le Ketoret, l'encens, on doit faire ce principe-là, c'est-à-dire transformer la tristesse en joie. Mais ils n'avaient pas la force, tu vois. Des tzadikim, des grands tzadikim, ils n'avaient pas la force parce qu'ils n'avaient pas le vaccin. Ils n'étaient pas vaccinés. Donc, tout de suite, ça les a attrapés. Je ne parle pas du vaccin de Pfizer. Après, les gens ils vont dire le Rav Ifra, il a dit qu'il faut vacciner. Non, je ne parle pas de ce vaccin d'assassin. Je parle des vaccins qu'il y avait avant, simples, les vaccins simples. Rabbeinu aussi, il a dit qu'il fallait se vacciner. Les vaccins simples qui sont de créer les anticorps. Ils n'avaient pas les anticorps pour lutter contre les effets contraires du kétoret. C'est-à-dire le fait maintenant que le kétoret, l'encens, c'est quelque chose qui va aller transformer la tristesse en joie, mais au moment où le kétoret, il s'occupe de la tristesse, il la ramène dans la joie, il y a un rapport avec la tristesse. Maintenant, quelqu'un qui ne s'est pas habitué à faire ce travail de descendre, de prendre la tristesse et de la transformer en joie,
Le jour où il doit descendre pour une opération importante comme le Ketoret, il reste là-bas. C'est-à-dire il ne peut plus remonter. Parce que la tristesse, elle l'attrape et Mamache, elle le tue. Et c'est comme ça qu'ils sont morts. Ils sont morts de la tristesse qu'il y avait dans l'endroit où le Ketoret, il va chercher la tristesse et il la ramène. Parce qu'ils n'ont pas fait, les étapes préparatoires qu'il y avait avant pour être prêt à faire ces opérations-là. C'est des opérations spirituelles. Il faut être prêt à faire ces opérations-là. Quelqu'un il veut rentrer dans des grandes choses et tout. Mais attends, il faut faire attention. Est-ce que maintenant tu es entraîné à ça? Tu es entraîné, tu as fait de l'entraînement et tout. Tu peux pas. Même quelqu'un qui veut faire du sport et tout. Il faut aller doucement. Si maintenant quelqu'un il veut faire des efforts physiques trop forts et tout, il peut casser ses muscles, ses tendons, il peut faire des choses terribles. Si quelqu'un il avance pas de façon équilibrée. Alors eux, ils ont voulu faire quelque chose d'extraordinaire. C'était des tzadikim. Le Ketoret, c'est quelque chose d'extraordinaire et tout. Mais toi, regarde où tu es. Regarde où tu es. Maintenant, tu es quelqu'un qui vit dans une bulle. Quand tu vis dans une bulle, tu n'as aucun contact avec les virus. Tu vis dans une tente, comment on dit ça aseptisé, voilà, merci. Tu vis dans un milieu aseptisé, d'accord? Tu vis dans un milieu aseptisé. C'est mignon, c'est super, waouh, tout est aseptisé, c'est super, il y a un truc. Mais attention, ne sors pas. Parce que le jour où tu sors, tu attrapes tout ce qu'il y a dehors. T'es tout, absolument tout. Parce que tu es habitué à vivre dans un milieu qui est complètement fermé. Mais ça, spirituellement, c'est la même chose. Les gens, ils cherchent des milieux aseptisés. Mais ils sont fous. C'est-à-dire, ils savent pas que vivre en milieu aseptisé, ça veut dire se préparer à des catastrophes. Parce qu'après, quand ils se font attraper par un virus, c'est pas une petite affaire. C'est très, très grave. Ou eux ou leurs enfants, il y a des choses qui sont destructrices. C'est pourquoi? Parce que ça s'adresse à des gens qui ont des forces. Il faut avoir des forces. Et la force, ça vient par la Yerida et Aliyah. Tu descends, tu montes. Tu descends, tu montes. Maintenant, plus tu t'es habitué à descendre et à monter, à récupérer la tristesse et à l'amener dans la joie, plus tu es capable de faire des opérations importantes qui sont comme le Ketoret. Mais si maintenant tu as vécu en, en milieu aseptisé, alors reste là-dedans, ne sors pas, ne sors jamais. Ne sors jamais, reste là-bas, c'est tout. Tu vas bricoler des petites choses, mais tu ne peux pas faire des opérations importantes. Des tikkunim importantes, tu ne peux pas. Pourquoi c'est écrit Makom Sheba Tchouva Omdim Vafilu Tzadikim Gorim Echolim La'amod? Pourquoi là où les tzadikim, les Bali Tchouva, ils se tiennent, même un tzadik amour, il ne peut pas aller là-bas. Parce qu'il ne peut pas aller là-bas. C'est des endroits où il ne peut pas aller. Il s'approche de là-bas, il peut plus ressortir de là-bas. Il ne peut pas aller là-bas. Il n'y a que le tzaddik Ahémet, tzaddik Sodolam, lui, il n'a pas de rapport avec le mal. Il peut aller partout. Mais tous les autres tzaddikim qui ont la moindre emprise sur eux, s'ils descendent là-bas, ils sont terminés. Donc eux, ils ont voulu faire une opération de grande envergure dans la réparation de transformer de la tristesse en joie. Avec le Ketoret, ils ont pris un outil qui est hyper perfectionné dans la transformation de la tristesse en joie, qui va chercher une tristesse très forte et qui va la rentrer dans la joie. C'est ce qui fait le Ketoret. Mais eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de faire ça. Parce qu'ils n'étaient pas entraînés, ils n'étaient pas vaccinés. Ils étaient habitués à vivre dans un milieu complètement stérilisé et ne pouvaient pas du tout avoir affaire à ce monde-là. Donc, il ne faut pas croire que dans ce monde, on peut se sauver. Il n'y a pas des havres, il y a peut-être des havres fiscaux, mais il n'y a pas des havres où quelqu'un va se protéger, qu'il ne va pas avoir de soucis. C'est pas, le but de la vie, c'est pas de ne pas avoir de soucis, c'est de transformer. Ah oui, quand vous dites Madame Amazon, les ascètes, c'est des vainqueurs sans péril. Ouais, c'est des vainqueurs, ils ont pas joué. Donc, c'est sûr que c'est facile de gagner. Oui, Rigi Romain, Rabbeinu, il a donné à Rav Shmuel Isaac. Rav Shmuel Isaac, Rabbeinu lui a dit de parler avec les Varim. Et on avait un ami à la Shalom, comment il s'appelait
Ojalvo Yaakov Ojalvo Alav Shalom, qui a écrit un livre sur ça. Et Bezat Hashem, envoie-nous un mail et je vais essayer de te retrouver ça. Il a écrit tout un livre sur ça, sur le fait de parler avec les membres. Il rapporte dans Nishmat Kol Chai. Là-bas, dans Nishmat Kol Chai, le passage de Nishmat Kol Chai, on voit là-bas, il y a beaucoup de passages qui parlent des organes qui louent Hachem. Et Rabbeinu, il a dit à quelqu'un, tu parles avec tes organes, c'est-à-dire tu prends un organe, par exemple les yeux, tu dis à tes yeux, mais pourquoi vous regardez des choses pas bien? Et c'est dommage, quand tu regardes des choses pas bien, tu vas te salir, après tu pourras pas voir les choses qui sont belles, la sainteté et tout. Alors ne regarde pas les choses qui sont pas bien, etc. En parlant avec les organes, on les influence dans le fonctionnement. On peut parler aussi avec la bouche. Pourquoi tu dis de la shonara? Et quand tu as la shonara, c'est toi, c'est tout. Retiens-toi, ne parle pas. On peut parler avec les organes. Et c'est Rav Shmuel Isaac, il était arrivé à un tel niveau de communication avec ses organes que si maintenant il les éveillait, il leur parlait trop de façon que les organes, ils étaient trop éveillés par rapport à ce qu'ils disaient, ils allaient s'arrêter de fonctionner, ils allaient mourir. Tellement il arrivait à communiquer avec ses organes. Oui, au Jalvo, ça fait longtemps qu'il est niftar. Ouais. Ça fait plusieurs années, au moins 5 ans qu'il est niftar. Bon, Hachem, il a laissé des enfants, des petits-enfants. Son fils, il était à Ouman, là, à Rosh Hashanah. Et son petit-fils aussi, bon, Hachem. C'était un homme extraordinaire, Yaakov Jalvo. Un homme merveilleux, un vrai Breslever. Donc maintenant, c'est ça qui a fait qu'ils ont été punis parce qu'ils n'ont pas été mariés. Alors les gens ils croient que quand ils se marient, alors c'est une perte qu'ils ont parce qu'ils descendent. C'est vrai que s'il n'était pas marié, il n'a pas besoin d'une maison aussi grande, il n'a pas besoin d'aller faire les courses. Il n'a pas besoin de rentrer à l'heure, il n'a pas besoin de faire attention où il pose ses chaussettes, il n'a pas besoin. Il y a plein de choses que c'est mieux. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'est pas vacciné contre le mal qu'il y a dans ce monde. Il n'est pas vacciné. Il n'a pas de force. Il ne peut pas lutter contre le mal. Il a pas fait, il s'est pas entraîné. Il a pas. Tandis que quand il est marié, il s'entraîne avec sa femme. À chaque fois qu'il y a une dispute, un truc qui va pas, qu'ils sont pas d'accord, allez, il travaille, allez, la simcha. À chaque fois, retourner les situations, ramener les éléments à la simcha, etc. Et ça lui donne de la force qu'après il peut s'attaquer à des choses très importantes et il peut résister dans la vie à des attaques au niveau de la conscience, au niveau spirituel, il a de la force de résister. Donc eux, ils ont cru que maintenant, quand ils allaient pas être mariés, ça leur permet d'être plus optimisés, plus productifs dans la sainteté. Mais ils se sont trompés. Si maintenant quelqu'un il veut vivre comme ça, comme un ascète, comme disait tout à l'heure Mme Amazon, s'il veut vivre comme un ascète, ok, mais il faut que tu restes là-bas. Ne joue pas ne viens pas faire des réparations, ne viens pas faire du kétoret, reste tranquille, c'est tout. Tu veux un ascète, c'est-à-dire que tu te retires du monde, c'est tout. Tu veux vivre en retrait du monde, ok, mais complètement. Parce que, c'est-à-dire, en fait, ta vie, elle sert pas à grand-chose, mais tu veux vivre comme ça, vis comme ça. Mais t'amuses pas à venir après essayer de faire de ramener des éléments vers la sainteté, parce que là, c'est mortel. C'est-à-dire que la personne, elle peut pas résister. Balken ne'anchu daika liedeze, donc ils ont été punis par ça. Kikishirotzim levarer akdusha, memka klipot, ven lo koach laze, margan shepagam maze. Voilà, il veut faire les tris dans la Gdusha, mais il peut pas, parce qu'il n'est pas descendu. Toute la lutte des tzadikim qui avaient des Breslever Amitim et tout, qui nous disaient, allez, va travailler, occupe-toi de ta femme, de tes enfants. Alors nous, on croyait qu'ils disaient, mais quoi, pourquoi il me laisse pas, je veux étudier. Tu comprends pas qu'il veut te former, t'as pas de force, t'es tout rachitique, t'as pas de force. Tu peux rien faire après dans la vie. Après, le monde de choses qui va t'arriver, tu vas tomber complètement.
Donc quand ils te disent va travailler, amène la parnassa, marie-toi, occupe-toi de ta femme, de tes enfants, etc. En fait, tout ça, ça te prépare après à faire des élévations d'éléments qui sont très importants. Après, tu peux lever des très gros morceaux parce que tu as des anticorps, tu peux lutter. Tu t'es habitué à aller dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et à chaque fois, tu as récupéré des éléments, tu t'es renforcé. Maintenant, tu es capable. Et le ribouille or, c'est ça. Quand Rav Levi Yitzhak alav shalom disait le danger de notre génération maintenant, c'est le ribouille or. Trop de lumière, c'est ça, ribouille or. Les gens, ils veulent que de la lumière. Ils veulent pas descendre. Ouais, pourquoi ça? Pourquoi moi, je vais aller travailler? Non, moi, je vais étudier Mais tu sais pas que si tu étudies toute la journée, tu vas te ramasser, chas shalom, un jour, un virus que tu as pas de quoi lutter contre. Tu vas te trouver dans une situation qui va complètement te ramasser. Et c'est ce qui explique tous les scandales qu'il y a, tous les gens qui se retournent complètement, tous les gens qui tombent dans des choses terribles. Pourquoi ils tombent dans des choses terribles? Parce que ils n'ont pas d'anticorps. Donc quand ça descend très très bas. Ça descend dans des choses qui sont horribles parce qu'ils ne sont pas protégés, les gens. Ils sont dans le ribouille or. Alors que si la personne, elle accepte de descendre et monter, chaque fois qu'elle descend, elle récupère des éléments qui se trouvent dans les endroits de la tristesse, elle les ramène vers la joie. Et à chaque fois qu'elle fait ça, elle prend des forces. C'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. C'est un grand ridouche ce qu'il dit ici. C'est un très grand ridouche sur le lien de la simcha. C'est pas, d'habitude on voit la simcha sur un côté comme un peu gratuit, altruiste et tout. Mais ici, il te dit non, c'est un vaccin. C'est-à-dire tu te vaccines en fait pour te protéger contre la mort, tout simplement. C'est-à-dire quand tu vas travailler, quand tu te maries, quand tu as un rapport avec la matière, en fait chaque fois que tu as un rapport avec la matière, tu le ramènes dans la joie, tu ramènes la matière vers la joie. Va manger ton pain dans la joie. Mange ton pain, fais birkat Amazon, sois joyeux d'avoir mangé. Et avec ça, en fait, c'est des vaccins que tu prends. À chaque fois, des vaccins, et ça te permet après de lutter contre des choses très importantes. Rabbeinu, il était simple, il disait simplement, j'en ai parlé à Paris du mariage, je vous ai secoué un peu à Paris sur le mariage, et Rabbeinu, chez lui, il y avait les enfants et les gens mariés, c'est tout. Mais il n'y avait pas des adultes pas mariés, ça n'existait pas chez Rabbeinu. Rabbeinu, les gens qui n'étaient pas mariés, pour lui, il les appelait les enfants. Les enfants. Un enfant, c'est fragile. Un enfant, c'est fragile. Vous savez, un enfant, il a le statut d'un malade. C'est-à-dire Shabbat, si par exemple un enfant il a besoin de manger, alors vous pouvez faire des choses qui sont interdites pour un adulte, pour lui préparer à manger, vous avez le droit. Parce même s'il est en bonne santé, on ne parle pas qu'il est malade, mais un enfant, il a le statut d'un malade, parce qu'il est faible. Et ça, c'est la même chose. Quelqu'un qui n'est pas marié, en fait, il est faible. Et dans le monde, il vous présente le contraire. Ils disaient, soi-disant, les gens, ils sont pas mariés, ils sont indépendants, ils font plein de choses, etc. Ils ont le temps de faire du sport, de faire du bateau, de la voile, etc. Et soi-disant, les gens, c'est pas vrai. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas marié, il est très vulnérable, il est très faible. C'est-à-dire que maintenant, quand il est dans le côté montant de la vie, ça se voit pas, parce que il est là, il a toutes les énergies et tout. Mais après, quand ça commence les vrais problèmes, la personne ne peut pas résister. C'est le ridouche qui dit Nathan ici. C'est quelque chose c'est-à-dire le principe, on le connaît, mais que c'est tellement fort que même des tzadikim comme ça, ils ont été punis, c'est-à-dire ils se sont fait attraper par la mort parce qu'ils n'étaient pas capables de lutter contre la mort, tout simplement. C'est-à-dire que la personne, elle peut se trouver après dans des situations de tristesse dans sa vie, à elle, tout simplement. Sans parler du mariage, c'est quelqu'un qui n'est pas marié, il peut arriver à des situations de tristesse où il ne se relève pas, il ne peut pas se relever parce qu'il n'est pas vacciné. Il n'a jamais appris à lutter contre ça. Mais celui qui s'est appris à lutter, à chaque fois à lutter contre ça, quand ça vient, alors il est prêt déjà, c'est-à-dire il peut s'en sortir. Mais sinon, il dit ici,
Al ken hem mitgarim ou mitgabrim chas v'shalom. Donc les côtés négatifs, la mort, elle attaque. Al ken enshu b'mita al yedei aktoret. Donc ils ont été punis de mort par l'encens justement. Parce qu'ils n'avaient pas la force de transformer la tristesse en joie. Begin Deloin Sivu, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Donc c'est ça qui les a, c'est ça qui a entraîné leur mort. C'est-à-dire qu'ils sont morts de ça. Donc ça c'est une leçon, ça c'est une leçon extraordinaire. C'est-à-dire accepter dans votre vie les descentes, parce que ces descentes elles sont faites pour vous renforcer. Elles sont pas faites pour faire du mal. Quand tu descends, en fait, tu vas muscler tes capacités de réinsertion, tes capacités de recyclage. Et après, il y a des éléments importants qui vont venir vers toi, que tu as besoin, que tu es venu sur Terre pour ça, pour ces éléments-là. Et toutes les descentes que tu as eues, c'était pour te préparer à ça. À chaque fois, tu as des forces, et après, tu as la force de tirer les morceaux, les gros morceaux, ce qui est vraiment par rapport à ton âme. Mais si maintenant les gens, ils acceptent pas de descendre, ils veulent s'enfermer, ils veulent te renfermer, ils veulent être complètement dehors du monde, vivre dans des milieux complètement stérilisés. Mais c'est connu, les virus qu'il y a dans les hôpitaux, c'est les pires de tous. Il y a des gens, ils sont morts dans l'hôpital. Ils avaient rien de spécial. Ils sont rentrés pour quelque chose de bénin, ils sont morts des virus de l'hôpital. Parce que les virus des hôpitaux, ils sont très, très dangereux. Pourquoi ils sont très dangereux? Parce que c'est des endroits stérilisés. Donc là-bas, les virus qu'il y a là-bas, c'est pas des virus communs. C'est des virus qui sont très, très forts. Et il faut savoir que quand quelqu'un il vit dans une attitude stérilisée par rapport au monde, il veut se retirer du monde pour vivre son service divin, même si c'est un tzaddik. Il faut savoir qu'il est dans un danger très, très grave. C'est-à-dire que c'est très, très dangereux. Parce que ces virus-là, il y a personne qui est prêt à lutter contre ça. Il y a personne qui est préparé à ça. Ce sont des milieux stérilisés. C'est-à-dire les virus, ils viennent, ils détruisent, c'est terrible. Voilà, on apprend ça, regardez, des tzadikim, à plus forte raison, nous. À plus forte raison, nous. Et moi, je comprenais pas au début, quand on me disait qu'on il va travailler et tout, j'ai accepté, mais je comprenais pas. Mais après, quand il m'a dit un jour, il m'a dit, ton travail, il est plus grand que ta Torah. Alors j'ai vu vraiment que je comprenais rien du tout. C'est-à-dire vraiment, je me suis dit là, il y a quelque chose qui... Et bien, ça m'a mis des dizaines d'années que je commençais à comprendre un petit peu. Pourquoi ton travail il est plus grand que ta Torah? Parce que si maintenant tu as de la Torah et tu n'as pas de travail, il y a un jour qui va se présenter à ta porte, un virus que tu peux pas lutter contre. Parce que pour lutter contre ce virus-là, il faut aller prendre les médicaments, les vaccins dans le monde du travail. C'est vrai que dans le monde du travail, tu vas passer des choses difficiles, etc. Mais tu vas sortir avec des vaccins, avec de la force, tu vas pouvoir lutter. Après, quand ce virus il vient taper à ta porte, tu as la force de lutter contre. Mais sinon, tu peux te relever, Chas v'Shalom. Quand il m'a dit ton travail, c'est plus grand que ta Torah, alors là j'ai compris qu'il y avait une dimension qu'il fallait chercher parce que c'est quelque chose de tellement grand. Quoi, de travailler, c'est plus grand que la Torah? Oui. C'est-à-dire que c'est plus grand que la Torah. Parce que quand tu vas travailler, tu vas descendre, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas monter. Et ta Torah, maintenant, elle va t'amener un jour à recevoir une lumière, que cette lumière-là, si tu n'as pas les anticorps pour lutter, cette lumière, elle est accompagnée avec des descentes qui sont insupportables. Une fois, le Balatania, quelqu'un il lui a dit au Balatania, ah, Rabbi, si moi j'avais voté Yetzirah, comment je serais content et tout. Alors le Balatania lui dit, si je te donne mon Yetzirah, il te brûle tout de suite. Tu brûles immédiatement. Et il croit que le Balatania n'est pas de Yetzirah. Comme il dit Rabbi Nathan, il dit, les gens, quand quelqu'un, il a dit à Rabbi Nathan, ouais, vous me parlez d'Yitzhak Avinu, pourquoi moi je suis Yitzhak Avinu? Moi je suis un Yetzirah. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, pourquoi il s'appelait Yitzhak Avinu? S'il n'avait pas d'Yetzirah, comment il serait devenu Yitzhak Avinu? Il est devenu Yitzhak Avinu parce qu'il avait un Yetzirah à ce niveau-là. Mais malheur à toi, si tu avais le Yetzirah de Yitzhak Avinu, tu brûles en une seconde. Les gens, ils croient que ils vont avancer dans la Torah et il se passera rien, on va étudier toute la journée et tout, et ça va être super, on va avancer et tout. Mais ils sont complètement inconscients. C'est des gens qui sont débranchés de la réalité complètement. Ils savent pas les virus quand il y a dans la Torah.
Ils connaissent pas les virus. Après, tu trouves tous les scandales, les trucs, avec, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après, tout ce qui se passe, ça vient de ça. Ça veut dire que des gens qui sont pas prêts du tout à lutter contre les conséquences de la sainteté. Je crois que la sainteté, c'est quelque chose qui est protégé. La sainteté, ça se trouve dans un monde, où il y a de l'impureté, où il y a beaucoup de dangers. Si tu te prépares pas, tu peux pas. Alors Hachem, il a créé des situations où tu descends, parce que sinon c'est incompréhensible. Sinon c'est toute la perte de temps. Sinon, ils ont raison. Pourquoi tu te maries? Pourquoi tu vas travailler? Pourquoi tu vas manger? Pourquoi tu vas c'est rien. Tu t'enfermes dans un endroit, tu fais de la Torah toute la journée, toute ta vie, c'est tout. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas du tout ça la vie. Tout ce que tu vas travailler, tout le mariage, tout ce que tu accompagnes tes enfants à l'école, tout ça, tu prends des forces pour qu'après, quand tu vas rentrer dans la sainteté, tu vas résister à la lumière de la sainteté, que Chas v'Shalom ne te détruise pas. Sinon, Chas v'Shalom, c'est la mort. C'est très dangereux. Vous dites les maladies attrapées dans les hôpitaux sont des maladies nosocomiales. Je connais pas. Ouais, tu dis Régis Romain, ça a l'air simple. C'est pas simple du tout. Ouais, le ring, vous dites le mariage, c'est le summum du ring, c'est la bague. Le ring, c'est la bague. אשרינו לזמי, אשרינו מה טוב חלקנו, תודה רבה. אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. 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 Exactement, se confronter au monde réel, comme tu dis Lionel. אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. 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 Shabbat Shalom à tous et à toutes. Merci pour être là. Merci de votre soutien, de votre présence, de participation. Bézant Hachem, que vous bénisse, que vous ayez des bonnes nouvelles, que tous les malades y guérissent, Bézant Hachem, que personne ne tombe malade, que tout le monde descend aux zivoug, rapidement, très très rapidement, les zivougim, des mariages, des enfants, de la parnassa, de la joie, beaucoup de potentiel de recyclage, Bézant Hachem, beaucoup, faire grandir les turbines de recyclage, qu'elles soient énormes, pour recycler toute la tristesse du monde et la ramener vers la joie, Bézant Hachem. Amen, Shabbat Shalom. Exactement, tout ce travail qu'on dit, genre. Pas à pas, j'avance vers toi, sans aucune confiance en moi. Mais j'avance. Trouve les mots car j'en ai pas. Mon soupir remplace ma voix. Mais j'avance. Oui, pardonne-moi si je t'ai parfois déçu. Non, je n'ai jamais voulu prendre le dessus. Mais tu sais seulement voulu chercher notre issue. Une lettre que tu as déjà reçue. Peut-on recommencer sans tout effacer, ni même abîmer, écrire à de la page notre histoire avec une plume d'espoir. Peut-on recommencer sans tout effacer, ni même abîmer, écrire à de la page notre histoire avec une plume d'espoir.